Et aujourd'hui pour cette vidéo, j'ai envie de vous raconter une petite anecdote personnelle qui s'est passée il y a donc quelques temps. Avant de faire ce que je fais là, j'ai travaillé dans le commerce, en grande distribution notamment, et les derniers temps avant de partir, il y a une cliente qui m'abordait régulièrement et elle me connaissait. C'est là où était véritablement le problème. Elle me connaissait, elle m'appelait par mon prénom, elle me demandait comment ça allait, elle prenait des nouvelles de ma copine, mais impossible de savoir d'où cette personne pouvait sortir, impossible de savoir à quel moment j'avais pu lui raconter ma vie. J'avais complètement oublié cette fille. Alors la première fois, j'ai pas osé, j'étais surpris par la démarche. Et la deuxième fois, j'ai pas osé lui demander qui elle était par rapport à la première fois où on avait quand même discuté pendant quelques minutes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire cette vidéo, envie de vous partager quelques techniques pour ne pas que ça vous arrive, pour ne pas que la personne qui est en face de vous vous oublie. La première technique, c'est d'utiliser le prénom de votre interlocuteur. Le prénom, il a quand même énormément de valeur dans le monde dans lequel on vit, dans notre société. Nous sommes notre prénom. Même si on a un prénom des plus lambda, on est notre prénom. C'est une marque de respect de connaître le prénom de la personne qu'on a en face. Donc n'hésitez pas à le faire, autant pour la personne, ça lui montrera que vous comptez à ses yeux, et également, ça vous permettra peut-être, si vous avez une très mauvaise mémoire des prénoms comme moi, de retenir le prénom plus facilement parce que vous l'employez, parce que vous l'utilisez. La deuxième technique que je pourrais vous donner, ça serait de ne jamais quitter le regard de la personne que vous avez en face de vous, simplement parce que le regard est vraiment super important. Encore une fois, le regard, c'est une marque de respect, ça veut dire que vous êtes dans la conversation. Et je dois bien l'avouer, c'est un gros problème que j'ai. J'ai tendance, quand je suis dans une conversation, si je me mets à réfléchir un minimum, à détourner le regard et à partir, à aller regarder dans le vide. Je ne regarde plus du tout la personne. Et à mon avis, ça peut paraître un petit peu bizarre. Je ne sais pas à quoi ça ressemble vu de l'extérieur. Là, je suis en train de le faire justement. Ça va peut-être me montrer en fait quelle image je renvoie quand je discute avec quelqu'un et que je ne le regarde pas. Parce que oui, quand je lui réponds, je fais ça. Donc ça peut vraiment paraître comme quelque chose comme un manque de respect envers la personne, alors que pas du tout en fait, c'est juste que j'ai tendance à beaucoup trop rentrer dans ma tête et ce n'est pas fondamentalement bon pour l'image que je peux renvoyer ou pour le respect que je peux donner à la personne qui est en face de moi. Je le dis au cas où, mais si jamais vous avez à parler à une foule, n'hésitez vraiment pas à essayer de regarder le plus de monde possible et à ne pas juste balayer votre regard sur la foule, mais à vous poser sur les personnes individuellement, à les regarder. Ils vont se sentir concernés par votre discours et ils vont être beaucoup plus actifs dans l'écoute que la personne qui ne se sent pas du tout regardée. La personne qui ne se sent pas du tout regardée, elle va finir par arrêter d'écouter, elle va, même si elle est obligée d'être là, son cerveau il va partir sur autre chose et à la fin votre discours il sera écouté par deux pecnos et c'est tout. Donc là, en posant votre regard sur chaque personne, ça va réveiller la personne va se sentir intégrés au discours d'une certaine façon et vous allez pouvoir les ramener dans la discussion. N'hésitez pas non plus à aussi les intégrer en leur posant par exemple des questions pour savoir ce qu'il en est, ce qu'ils peuvent en penser. Tout dépend bien sûr du discours que vous allez avoir. La technique numéro 3, vous la connaissez très certainement, on en a déjà parlé dans de précédentes vidéos, complimentez la personne que vous avez en face de vous. Oui, pour devenir inoubliable, le compliment marche très bien. Pourquoi est-ce que le compliment marche très bien? Parce qu'en fait, on en a peu. On en a peu dans la société dans laquelle on est, même encore plus avant peut-être. Aujourd'hui, on s'ouvre un petit peu plus aux compliments, mais n'hésitez pas à y aller. Vous allez pouvoir vous démarquer, vous allez pouvoir montrer qui vous êtes par le compliment, simplement parce qu'on en donne assez peu, parce qu'on en transmet très peu. Déjà, dans le milieu de notre famille, on en transmet peu, mais alors, dès qu'on s'écarte un petit peu plus de cette liaison vraiment proche, il y en a de moins en moins. Donc, n'hésitez pas à complimenter même une personne que vous connaissez à peine. Elle va se rappeler de vous, cette personne va se rappeler de vous de manière positive. Vous n'allez pas être oublié. Au-delà des compliments basiques portés véritablement sur la personne, il ne faut pas trop en abuser sinon on commence à devenir bizarre. N'hésitez pas à orienter votre conversation vers des choses positives. Parce que dans notre société, encore une fois, on parle énormément de choses négatives et au bout d'un moment, ça peut être un petit peu lourd.
Et mine de rien, en fait, on peut parler autant de choses positives que de choses négatives. Il y a autant de choses à dire sur les choses positives que sur les choses négatives, mais on a tendance à s'enfoncer dans les choses négatives parce qu'on a l'impression qu'il y a plus de choses à dire. Et en fait, pas du tout. Donc entraînez votre cerveau et vous allez voir, vous pouvez devenir une personne positive, remplie de compliments, remplie de choses positives dans votre vie autour de vous. Vous allez donner envie aux gens de vous parler et d'aller vers vous. La technique numéro 4 pour devenir une personne inoubliable, c'est de créer de l'émotion dans votre discours et dans votre discussion. Pour illustrer ça, je vais vous poser une question. Quel est votre film préféré? Quel film vous vient en premier à l'idée quand je vous pose cette question? Pour moi, il s'agit du film The Impossible. Ça raconte l'histoire d'une famille en Thaïlande en 2004, si je ne dis pas de bêtises, au moment où le tsunami a eu lieu. La famille se retrouve complètement dispersée. On y retrouve Ewan McGregor et Tom Holland. Tom Holland qui était vraiment tout jeune dans ce film. Je l'ai trouvé vraiment très touchant. C'est un des seuls films qui m'a vraiment tiré les larmes et c'est pour cette raison que je m'en rappelle. Ce film m'a bouleversé au niveau émotionnel et votre discussion doit faire la même chose. Vous devez toucher votre interlocuteur en plein cœur et il se rappellera de vous. Donc pas besoin d'aller partir dans des extrêmes excessivement négatifs comme on le disait pour le point précédent. Essayez au contraire d'être positif, de faire rire ou alors de surprendre, de vendre du rêve, comme on peut dire globalement, comme on peut dire familièrement. Et vous verrez que très rapidement, les gens vont se rappeler de vous, les gens vont prendre du plaisir dans la conversation et ça va se sentir vraiment très rapidement. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusque-là. C'était 4 points, c'était 4 techniques pour devenir inoubliable face à la personne que vous avez en face de vous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, à très bientôt.